Bonjour et bienvenue sur Home School. Aujourd'hui, nous allons voir quelques outils et services permettant aux utilisateurs de récupérer de la donnée OSM. Alors, nous allons commencer par le premier service en ligne qui est GeoFabric, ou alors de manière plus explicite, GeoFabric OpenStreetMap Data Extract. Alors, pour y accéder, c'est très simple. On va ouvrir un navigateur et on va tout simplement taper le mot GeoFabric. Arrivé à cette page, nous allons rechercher le site download.geofabric. Donc, il est ici. Le temps que la page charge, nous allons expliquer que en réalité, cette plateforme va nous permettre de pouvoir télécharger la donnée OSM. Par exemple, à l'échelle sous-régionale, ici, on aura les continents, l'Afrique, l'Antarctique, l'Asie, l'Australie, l'Océanie et tout ce que vous pouvez voir là. Maintenant, en fonction du pays que je recherche, par exemple, je veux chercher un pays africain, je clique sur l'Afrique et ensuite j'aurai la possibilité de choisir le pays et de télécharger les données qui y sont attachées. Donc, par exemple, ici, je vais chercher un pays dont les données ne sont pas trop lourdes pour pouvoir télécharger facilement. Donc, on va aller par exemple au niveau des Seychelles. Voilà, et nous remarquons que là, nous pouvons avoir différents formats de données. D'abord, on a le format OSM qui contient en fait tous les objets OSM ainsi que leurs attributs sur la zone. Et également, on a le format PBF qui est un format compressé de la donnée OSM contenant également tous les objets OSM et tous leurs attributs sur la zone. C'est également un format qui peut être importé sur PostGIS. Également, nous avons le format SHP qui est très commun, le format Shapefile qui est sous la forme, ici les données sont en fait sous la forme des couches thématiques déjà constituées et dont les attributs les plus courants sont building, natural railway, bref, tout ça on pourra voir par la suite. Donc, on va cliquer sur celui-ci, le Shapefile, vu que c'est le format qui nous est le plus courant. Le téléchargement terminé, nous pouvons aller au niveau du fichier. Nous voyons qu'il est sous un format compressé. Nous allons d'abord le décompresser. Ensuite, lorsqu'on ouvre, on peut voir que les shapefiles sont là avec les différentes extensions, que ce soit PNG, DBF, machin. On remarque également que tous les fichiers commencent par ce préfixe GIS. Donc, c'est ainsi que les données se présentent. Là, on aura par exemple le waterways, dont on aura les voies d'eau, on aura water, on aura transport free, bref. Vous aurez le temps de pouvoir parcourir cela. Donc, c'est aussi simple que ça pour pouvoir télécharger des données sur GeoFabric. Maintenant, nous allons voir le deuxième site qui est HotExport. Pour y accéder, c'est aussi simple que le premier. On va tout simplement lancer une recherche. HotExport. Et puis ici, on va cliquer sur ce service-ci, export.hotosm.org. En fait, ce service-ci permet de créer des points de téléchargement personnalisés sur une zone du monde. Donc, c'est pas comme avec GeoFabric où les données étaient déjà empaquetées à l'échelle des pays ou des continents. Ici, on va créer une zone de téléchargement. Alors, pour accéder à ce service, il faut d'abord se loguer. Donc, en cliquant sur Start Exporting, on nous renvoie ici à cette fenêtre-ci, où vous allez pouvoir renseigner votre nom d'utilisateur, également votre adresse email.
Lorsque cela est fait, en réalité, on demande l'adresse email pour pouvoir vous renvoyer les données lorsqu'elles seront téléchargées. Donc, voici à quoi ressemble l'interface de Hotexport. Alors, si on vient par exemple ici dans la zone de Niamey, maintenant nous allons zoomer dans la zone et choisir le polygone. Donc, on peut choisir un carré de sélection ou alors on peut dessiner une zone de sélection manuellement. Donc, nous allons choisir ce carré ici et prendre une zone, par exemple, comme celle-ci. Ensuite, on clique sur Next. Ici, dans la deuxième page, nous avons la possibilité de choisir les différents formats sous lesquels nous voulons obtenir nos données. Donc, on a par exemple le jeu JSON, on a le jeu package, qui est en fait le nouveau format libre, ouvert et interopérable basé sur SQLite. On a le shapefile qui est le format qu'on connaît tous. On a Garmin pour les terminaux Garmin. On a Google Earth, on a OSM, Maps.me et tout ce que vous pouvez voir là. Donc, on va choisir le shapefile. Ensuite, on a la possibilité de choisir les différents éléments, les différents objets qu'on doit retrouver dans cette zone téléchargée. Par exemple, on aura les bâtiments. Là, maintenant, c'est en fonction de chacun. Vous pouvez tout cocher, mais aussi plus il y aura de données, plus votre fichier sera lourd. Donc, tout va dépendre de vous. On peut prendre, par exemple, les limites administratives. On peut prendre... bref, n'importe quoi. Ensuite, Next. C'est tout. On crée l'export. Donc là, ça marque running pour dire que c'est en cours. Et puis lorsque ce sera terminé, on vous enverra un mail. Du moins, nous allons recevoir un mail. Aussi simple que ça. Donc, c'est tout pour ces deux services, à savoir GeoFabric et Hotexport. Et puis, rendez-vous dans la deuxième partie pour voir de nouveaux services permettant de télécharger la donnée OSM. Merci beaucoup d'avoir regardé déjà cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos contenus et rendez-vous très vite.